Ils pensaient que j'étais ruiné. Mon mari et ma sœur ont avoué leur liaison de 20 ans. Et, comme si cela ne suffisait pas, ils m'ont dit, sans honte, sans détour, que leur fils, celui que j'ai toujours considéré comme mon neveu, était en réalité leur enfant. Ils ignoraient que j'étais la propriétaire de l'entreprise de construction et de la maison dans laquelle ils allaient ainsi maintenant être contraints de partir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires. Votre soutien signifie tout pour nous. Si cette histoire vous semble intéressante, laissez un like et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez. Maintenant, commençons l'histoire. Je m'appelle Elara et je suis architecte. Ce n'est pas seulement mon métier, c'est la définition de mon être. J'ai passé ma vie entière à construire des choses, des immeubles qui touchaient le ciel, des maisons qui devenaient des refuges. Chaque plan, chaque fondation, chaque mur portait une partie de moi. Je me suis battu pour chaque contrat, pour chaque client, pendant que d'autres se contentaient de recevoir ce que la vie leur offrait, sans effort, pendant que mon mari, Esteban, et ma sœur, Lucia, s'autorisaient à vivre leur double vie. Moi, je travaillais, je faisais des nuits blanches, je signais des partenariats, je dirigeais des équipes entières, je bâtissais notre avenir, du moins. C'est ce que je croyais. Je n'ai jamais compté les heures, ni les sacrifices. Et eux, dans l'ombre, sentaient le confort d'une vie que je leur offrais, sans même le savoir. Partie 3. Les premiers signes que j'aurais dû voir les absences. De plus en plus fréquentes. Les messages effacés trop rapidement. Les regards qu'ils croyaient discrets, mais que je finissais par surprendre. Je me souviens de ces soirées où je rentrais, épuisé, les bras chargés, de plans et de dossiers. Et eux, sur le canapé, trop proches, trop complices, mais toujours, avec cette façade parfaite, de belle-sœur et de mari attentionné. Je m'en voulais, de douter. Je me disais que c'était la fatigue, que c'était moi, qui voyais le mal, là où il n'y en avait pas, mais au fond, mon instinct hurlait. Il y avait quelque chose de pourri derrière leur sourire. Le soir où tout s'est effondré, je m'en souviens, comme si c'était hier. La lumière dans le salon était tamisée. Le dîner était prêt, comme d'habitude. J'avais préparé le plat préféré d'Esteban, pensant naïvement que peut-être nous retrouverions un peu de complicité. Mais quand je suis entré dans la pièce, leur silence était lourd, presque irréel. Ils se tenaient là, l'un à côté de l'autre, comme deux enfants, pris en faute, mais trop orgueilleux pour regretter. Et puis, sans le moindre avertissement, Esteban a parlé. Il faut que tu saches, Elara, Lucia et moi, on s'aime depuis 20 ans. J'ai cru que le sol allait se dérober sous mes pieds, mais il n'avait pas terminé. Et Matteo, ce n'est pas ton neveu, c'est mon fils. Chaque mot était un coup de poignard. Ma sœur, ma propre sœur, restait là, tête baissée, les larmes aux yeux. Mais pas de remords, juste de la peur. La peur de ce qui allait venir ensuite. Partie 5, le silence. Avant la tempête. Je n'ai rien dit, pas un cri, pas une insulte, pas une larme. Je me suis contenté de les regarder, l'un après l'autre, comme s'ils étaient
des étrangers dans ma tête. Tout devenait clair, pendant qu'ils vivaient leur petite comédie. Moi, je préparais, depuis des mois, un tout autre jeu. Car ce qu'ils ignoraient, c'est qu'au fil des années, j'avais discrètement racheté des parts dans l'entreprise, que grâce à des investisseurs et à des avocats de confiance, je détenais désormais la majorité, et que cette maison dans laquelle ils vivaient grassement, grâce à mon travail, m'appartenait aussi. Tout m'appartenait. Mais ce soir-là, je n'ai rien dit. Je les ai laissés croire qu'ils avaient Clistly gagné, qu'ils m'avaient brisé. Alors qu'en réalité, je n'étais qu'à quelques jours du coup de grâce. Le lendemain matin, je me suis rendu au siège de l'entreprise. Ma tenue, impeccable. Mon regard, froid, déterminé. Je suis entré dans la salle de réunion, sans frapper. Les actionnaires, déjà assis, se sont tournés vers moi, surpris. Esteban était là, confiant, toujours persuadé que tout était sous contrôle. Je me suis avancé, calmement. Dossier à la main, j'ai posé les documents sur la table. Messieurs, suite au récent rachat d'actions, je suis désormais l'actionnaire majoritaire. Silence absolu. Les regards se sont tournés vers Esteban, dont le visage perdait, peu à peu, toutes ses couleurs. Lucia, assise, dans un coin, pâlissait à vue d'œil. J'ai poursuivi, ma voix, calme mais implacable. À partir d'aujourd'hui, Monsieur Esteban, vous êtes sauf à relever de toutes vos fonctions, effectif immédiatement. Il a voulu parler, protester, hurler même, mais je l'ai coupé net. La décision est définitive et légale. Vous pouvez consulter votre avocat. Je me suis levé, sans un regard en arrière, et je suis sorti, laissant derrière moi une salle en état de choc. Partie 7. La maison. Le dernier acte. Quelques jours plus tard, je me suis présenté devant le portail de la maison, notre maison, ma maison, accompagné d'un huissier et de 2 agents de sécurité. Lucia a ouvert la porte, en robe de chambre, les cheveux en bataille, le regard dévasté. Esteban, lui, était dans le salon, affalé, une bouteille à la main. Je me suis avancé, d'un pas, lent, mesuré. Vous avez 1 heure pour rassembler vos affaires personnelles. Ensuite, les serrures changeront. Ils m'ont supplié, crié dessus, imploré. Mais je suis resté inflexible. Chaque mot, chaque regard, chaque larme était une douce revanche sur toutes ces années de mensonges et de trahison. Quand l'heure a sonné, les agents les ont escortés hors de ma propriété, sous le regard des voisins, des passants, de ceux qui avaient toujours idéalisé leur couple parfait. Ce jour-là, ils ont perdu tout. Les jours suivants ont été un spectacle de ruines. Esteban a tenté de contacter les anciens clients, les partenaires, les investisseurs. Mais personne ne voulait être associé à lui. La nouvelle de son éviction s'était répandue dans tout le secteur. Quant à Lucia, elle n'était plus la femme souriante et arrogante que tout le monde connaissait. Ses amies, celles qui l'accompagnaient dans ses brunchs et ses après-midi shopping, avaient disparu. Elle était devenue un sujet de moquerie. La femme qui avait tout perdu par cupidité. Je recevais des invitations à des événements, des propositions, de projets, de collaborations. Le téléphone ne cessait de sonner. Ma vie prenait enfin
la direction que j'avais toujours méritée. Et eux regardaient de l'extérieur, tandis que moi, je construisais un avenir dont ils n'étaient plus qu'un mauvais souvenir. Partie 9. La nouvelle est Lara, imparable. Un soir, alors que je rentrais d'une réunion importante, j'ai trouvé une lettre glissée sous ma porte de la part de Lucia. Une lettre pleine de regrets, de supplications, de demandes de pardon, pathétique. Elle me parlait de son amour perdu, de son fils, de sa détresse. Elle me demandait si je pouvais, au moins, les aider à retrouver un logement. Je n'ai même pas pris la peine de répondre. J'ai froissé la lettre et je l'ai jetée sans un regard. Ce soir-là, j'ai ouvert une bouteille de mon meilleur vin. Je me suis installé sur la terrasse de mon penthouse et, en regardant les lumières de la ville, je me suis promis une chose simple mais définitive: plus jamais je ne laisserai qui que ce soit contrôler mon bonheur. Plus jamais je ne permettrai qu'on décide à ma place de ma valeur. Je suis Elara, architecte de ma vie, de mon succès et de ma paix. Quelques semaines plus tard, je marchais dans l'un des plus grands chantiers que mon entreprise avait jamais dirigé. Un complexe de tours résidentielles en plein centre-ville. Mon équipe, mes collaborateurs, mes partenaires, tous regardaient avec admiration la femme qui avait tout traversé et qui maintenant dominait l'industrie. Mon téléphone a vibré. Encore un message d'Esteban. Je n'ai pas eu besoin de l'ouvrir. Je savais déjà ce qu'il contenait. Des excuses, peut-être. Des regrets, sûrement. Des demandes, sans doute. Mais je n'avais plus de place pour lui dans ma vie. Je l'ai supprimé, sans même lire la première ligne. Cette époque était derrière moi. Je suis monté sur la terrasse du bâtiment en construction. Le soleil se couchait, baignant la ville d'une lumière dorée. Et là, en regardant l'horizon, j'ai souri, un sourire plein de paix, de force et de certitude. Je n'avais pas seulement reconstruit ma vie, je l'avais réinventée. Et tandis que le vent caressait mon visage, je me suis dit: on m'a brisé, on m'a trahi, on m'a sous-estimé, mais aujourd'hui, je suis debout et plus forte que jamais. La boucle était bouclée. Et pour la première fois, depuis très longtemps, je savais que plus rien, ni personne, ne pourrait m'arrêter.